Je vous explique comment vous pourriez recevoir un cadeau. J'en profite, je vais vous montrer ça. Pour vrai, il est pas parfait, là, mais... Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Ce matin, on est à la recherche d'un endroit où est-ce qu'on pourrait trouver une petite rivière. On est à quelques minutes de Sedona, en Arizona. Il fait chaud, fait que c'est notre objectif aujourd'hui. On veut se trouver une petite rivière tranquille. Ça, je regarde en même temps sur la route. On est sur la route 179. Il y a une petite rivière, je pense que c'est Beaver Creek, qui traverse la route. Fait que souvent, sur le bord de la route, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a des petites descentes. Souvent, là, les locaux vont pêcher. On croit qu'on pourrait voir un petit chemin qu'on pourrait descendre avec le ouest. C'est juste à pied seulement. On pourrait stationner ici, mais on est trop loin un peu de la rivière. On a trouvé la petite rivière, on va juste trouver un endroit plus proche. Puis caché aussi. Je pense qu'on a trouvé l'endroit parfait. Laissez-nous quelques minutes, on s'installe, puis après on vous explique comment vous pourriez recevoir un cadeau. C'est-tu barré? C'est pas barré? Non. Là, vous venez de réaliser là, que c'est moi la magicienne du cinéma, hein? Marie, vous avez dit que c'était elle la magicienne de la caméra? Oui, ça va être pas pire pendant tout, ça. Mission accompli. OK. Tu veux mon rasoir, s'il te plaît? Je pense que je vais voler le drone, juste soit la bonne place.
C'est tout le temps difficile de vous montrer les endroits où est-ce qu'on va stationner, comment beau que ça peut être. Là, j'ai décidé de voler mon drone. Souvent, le drone, on ne peut pas le voler parce que interdiction, les parcs nationaux, proches des aéroports, il y a plein de raisons pourquoi on ne peut pas le voler. Fait que là, je pense qu'aujourd'hui, ici, on a le droit. J'en profite, je vais vous montrer ça. J'utilise beaucoup plus le Blue Yeti que je pensais. Vraiment commode pour le monde qui a un drone. Vous savez, quand vous avez un drone, 15-20 minutes, c'est tout le temps que vous avez pour vous promener votre drone. Moi, je l'apporte avec moi. Je fais ce que j'en fais avec mon drone. Quand il commence à avoir un avertissement que ma batterie est faible, je le ramène tout de suite, je recharge ma batterie. Je peux facilement faire d'autres prises de vue avec mon drone une fois la batterie bien rechargée. Marie vous a parlé d'un petit cadeau tantôt. Blue Yeti est notre partenaire pour cette vidéo-là. Ils font une promotion du 6 au 18 mai pour la fête des mères. Il peut y avoir jusqu'à 25% de rabais. Puis nous, sur notre chaîne, ben, ce qu'on va faire, c'est que parmi nos abonnés, vous avez juste à commenter en bas et dites pourquoi que vous aimeriez ça avoir un Blue Yeti EB3A. Le gagnant va être choisi au hasard et on va l'envoyer directement chez vous. Et là, ça s'ennuageait un peu, mais il fait quand même chaud. On va en profiter pour aller sauter dans la petite rivière qui est très fraîche. Puis peut-être aussi d'en profiter pour se laver un peu.
L'eau, elle provient des montagnes. C'est la belle eau claire. Froide et claire. Ouais. Mais ça fait tellement du bien. Il est capable. Bravo. Bravo. Wow. Oh. Il est haut. Notre bébé a traversé sa première rivière sur des roches. On est tous excités. Pour vrai, il est pas parfait, là, mais à toutes les fois qu'on prend une marche, il s'améliore à toutes les fois. Il fait toujours quelque chose de plus comme pour nous impressionner un peu. Il est vraiment bon. Tu sais, faut se le dire, là, il passe... c'est un petit chat de maison, ça, là. Malheureusement, notre petite journée à la rivière est terminée parce que... On peut pas coucher ici, c'est interdit. Non, no overnight parking. Ça veut dire qu'il faut se trouver un endroit pour passer la nuit. Pour ceux et celles qui se le demandaient, pour faire le lavage, j'utilise un Scruba Wash Bag. Je l'ai acheté sur Amazon avant de partir. J'étais pas très sûre, mais ça fait une couple de mois que je l'utilise, puis finalement, je l'aime bien. L'intérieur est fait avec des genres de petits pitons pour aider là, à frotter le linge. Puis tu peux... Là, moi, j'en ai mis un petit peu trop tantôt, mais normalement, là, tu peux mettre à peu près 3 chandails, quelques sous-vêtements, puis ça lave assez bien. Tu peux prendre l'eau que tu veux. Ensuite, tu as la petite valve pour enlever l'air, pour que ça aille mieux. Fait que quand même, c'est un produit que je recommande. Ça va quand même assez bien. Je viens juste de me laver les pieds. Ils vont tous être sales. Ça, c'est un West qui fait du ménage. On est arrivé à notre destination pour la nuit, bien glamour, c'est un Cracker Barrel. On a juste fait 45 minutes de route. On est parti environ de 3500 pieds. On est monté à 5000 pieds d'altitude. Il y a de la neige au-dessus des montagnes. C'est beaucoup plus frisquet. Il annonce 3 degrés cette nuit. Présentement, il fait 18. Là, je vous donne une idée, on est parti tantôt, il faisait 27 degrés. Fait qu'un gros changement de température. Je sais pas si David vous a fait le petit rappel, mais oubliez pas, il faut être abonné à notre chaîne puis il faut aller commenter en bas si vous voulez gagner le Blue Yeti. À la prochaine!